Je suis Jean-Louis de Paris, ça fait très longtemps que je viens et que j'assiste aux conférences. Et encore une fois, le Seigneur a touché mon cœur aujourd'hui et durant cette semaine par l'urgence de la mission que nous avons d'aller prêcher l'Évangile afin qu'un grand nombre puisse connaître cet Évangile. Effectivement, nos pays sont perdus dans des tas d'évangiles et ne voient plus clair, alors que nous avons reçu la grâce de Dieu, la lumière du Seigneur pour connaître l'Évangile de Jésus-Christ, celui de la mort et de la résurrection du Seigneur, qui est notre fondement et qui est le moyen pour nous d'être fortifiés, encouragés et de pouvoir servir le Seigneur avec une nouveauté de vie, avec la grâce de Dieu, avec la vie en nous, enfin une vie merveilleuse que le Seigneur nous a promis, cette vie abondante qu'il avait promis à la Samaritaine. Par cet évangile, nous le vivons et nous voulons le manifester au monde. Et le défi qui est devant nous, c'est justement les médias, la radio, la télévision, Internet, tous ces moyens que le Seigneur nous donne afin qu'un grand nombre de personnes puissent connaître cet évangile. Alors j'ai vu deux choses particulières. J'ai vu des hommes accepter pleinement l'évangile et puis des hommes très enthousiastes par l'évangile, mais au moment de donner leur vie, ils ne souhaitaient plus. Ils ont rétrogradé là. Ils sont retournés dans leur cinéma, dans leur truc habituel pour animer l'église, mais il n'y avait pas de vie dans l'église et ils étaient morts. Par contre, ceux qui ont payé le prix, ils ont peut-être été un peu persécutés, moqués par les autres, mais au moins ils se sont levés et ils ont été des instruments puissants pour le Seigneur. On se rappelle que ce n'est pas les hommes qui construisent l'église, c'est le Seigneur lui-même. Mais Dieu cherche des cœurs disponibles pour cet évangile et une fois que les cœurs sont là, Dieu fait le reste et c'est Dieu qui conduit et qui élève ces hommes pour être des instruments. Alors, la chose la plus reconnaissante, c'est que j'ai retrouvé la joie de mon salut. Avant, quand je me suis converti, j'étais marxiste-léniniste, révolutionnaire, dépressif, fini. Quand j'ai connu le Seigneur, j'ai rencontré vraiment une grande joie, une grande paix. Et puis après, en servant le Seigneur dans les églises traditionnelles, dans les églises habituelles, j'ai perdu cette paix. Et en découvrant l'évangile de la croix, j'ai retrouvé cette paix, cette joie et ce désir de vivre que j'avais perdu avant. Et ça, c'est mon plus grand cadeau. C'est que tous les jours, je me lève et je me dis quelle grâce de connaître le Seigneur, quelle grâce de pouvoir être un instrument du Seigneur. C'est une grâce que Dieu m'a donnée et je suis tellement reconnaissant. Et tous les jours, c'est une journée de joie et de paix pour annoncer l'évangile. On est comme les prémices en France, mais on espère que ces prémices vont produire du fruit qui vont être à la gloire du Seigneur et que beaucoup de pasteurs vont venir à cet évangile, vont ouvrir leur cœur, vont avoir des églises transformées et on va voir la France briller pour le Seigneur, alors qu'aujourd'hui il est vraiment dans de profondes ténèbres, mais on s'attend à la grâce de Dieu et au miracle du Seigneur.